Aspire, le plus grand centre d'entraînement sportif du monde. 9 terrains de football, un hôpital spécialisé et même un hôtel 5 étoiles. Sous ce dôme, un stade climatisé. L'ensemble a coûté au Qatar plus de 2 milliards d'euros. Un jour par an, c'est portes ouvertes pour les familles de Doha, la capitale. Une occasion pour les entraîneurs de repérer de futurs champions. Parmi les animateurs, Emmanuel Lopez. Cet ancien préparateur physique du club de foot de Monaco fait partie des 400 professionnels venus du monde entier pour former les jeunes athlètes qatariens. Je pense qu'il y a peu d'endroits dans le monde où il y a des installations de cette qualité. Tout est fait, tout est pensé pour le sportif, de A à Z, du centre de formation du plus jeune âge, j'ai envie de dire même à partir de 6 ans jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. À l'extérieur, en Bordeaux, les élèves du français participent à un tournoi international des meilleurs clubs, catégorie moins de 16 ans. Face aux Qatariens, les jeunes pousses du Milan AC, de l'Atlético Madrid ou encore du PSG jouent sous le regard du président d'Aspire. Après la Coupe du Monde de handball il y a quelques semaines, le Qatar doit organiser les mondiaux d'athlétisme en 2019 et consécration pour ce petit pays, la Coupe du Monde de football en 2022. Le Qatar est devenu la capitale mondiale du sport. Pour vous, c'est déjà la capitale? Tout à fait. Et je crois qu'avec nos installations, nous avons vraiment fait des progrès. Désormais, le Qatar possède des stades, mais c'est aussi organisé des événements à la perfection. Depuis l'attribution controversée de la Coupe du Monde de football, les autorités dépensent sans compter. Les projets d'infrastructure devraient coûter 175 milliards d'euros. Une modernisation à marche forcée qui ne surprend plus cet urbaniste. Elle nous emmène sur le plus vaste chantier du pays, Lusail, une ville nouvelle aux portes de la capitale. Il y a quelques années, il n'y avait ici que du sable. Bientôt 200 000 personnes pourront y habiter. L'un des défis sera de trouver comment remplir toute cette offre résidentielle et tous ces espaces de bureaux. À terme, le Qatar veut que les ouvriers laissent la place au col blanc. Ils aimeraient qu'il y ait une transition vers une économie qui sera désormais basée sur le savoir et la connaissance. Faire du Qatar un pôle de compétences intellectuelles pour ne pas dépendre des hydrocarbures, c'est l'un des objectifs des autorités. Pour l'instant, l'économie est basée sur les étrangers qui représentent 90% de la population. Mais le gouvernement entend qatariser les postes à responsabilité. Il invite et finance l'installation à Doha d'universités reconnues à travers le monde, américaines, britanniques et en plein cœur du quartier des affaires, HEC Paris. Cet expert en ressources humaines est venu spécialement de France pour donner 2 jours de cours à la future élite du royaume. À 32 ans, Mohamed dirige la communication d'un grand groupe qatarien et touche déjà 20 000 $ par mois, même pendant son temps d'études. Le gouvernement incite vraiment les Qatariens à poursuivre des études. Pour faire cela, il leur donne le maximum de chances et d'options. La différence, c'est qu'ils sont dans un pays qui a une économie très dynamique. Donc on sent quand même une confiance en soi qui est grande. Quand on donne des cours aujourd'hui à HEC, même à HEC, parfois les gens qu'on peut avoir sont pas dépressifs, mais bon, ils sont moins euphoriques, disons. Ce modèle de développement sera-t-il rentable sur le long terme? Le pays a le temps de voir venir. Il détient le PIB par habitant le plus élevé au monde. Et selon les experts, ses réserves de gaz naturel devraient durer encore 150 ans.